L'agneau de Dieu, c'est Jésus, l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, c'est Jésus, l'agneau de Dieu. Le roi des rois, c'est Jésus, le roi des rois. Le roi des rois, c'est Jésus, roi de... Chantons Alléluia, oh Alléluia, oh Alléluia, Alléluia, chantons Alléluia, et Alléluia, oh Alléluia, et Alléluia, Amen. Balobinanga Yesu osala kabikamwa Yesu yango na ye Yesu salelanga Yesu balobinanga Yesu yaobikisa kabana Yesu yango na ye Yesu salelanga Yesu balobinanga Yesu yawosala kabikamwa Yesu yango na ye Yesu salelanga Yesu Yesu nzambe nanga sui Yesu nzambe nanga Yesu Yesu nzambe nanga Yesu Yesu apinanga Yesu Yesu sala nanga Yesu Yesu pambolanga Yesu Yesu kangolanga Yesu. Oui, nous allons élever la voix, nous allons bénir le Seigneur. Alléluia. Yahweh, Père éternel, Dieu de gloire, éternel Dieu tout-puissant. Nous te bénissons, Père céleste, Seigneur, Dieu de gloire. Nous t'élevons parce que tu es notre Dieu. Nous t'élevons parce que tu es le roi, le Seigneur, le maître de notre vie. Yahweh, Seigneur, Dieu tout-puissant, Yahweh, éternel des armées. Toi, sois élevé, Seigneur Jésus-Christ. Sois glorifié, Seigneur, sois magnifié parce que tu es notre Dieu. Yahweh, tu es le Dieu de ma vie. Yahweh, tu es le Dieu de mon salut. Yahweh, tu es le Dieu qui agit en mon Père éternel Dieu. Car l'éternel, Seigneur, roi de roi, tu es l'appui, Seigneur, roi de ceux qui se sentent, Seigneur Jésus seul. C'est toi qui es l'accompagnateur, Père éternel Dieu de grâce. C'est de ceux qui ont été délaissés. Yahweh, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te levons, Papa. Nous te glorifions, Seigneur Jésus-Christ. Nous te levons, Yahweh, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Yahweh, Seigneur Dieu de grâce, reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, parce que tu es le Dieu puissant, parce que tu es le Dieu capable, parce que tu es le lion de la tribu de Juda. C'est toi, Père éternel, Dieu de grâce, le pain qui descend du ciel, Seigneur roi, qui a nourri Israël dans le désert. Yahweh, Père éternel, Dieu tout-puissant, c'est toi qui es le serpent, Yahweh,
Yahweh Père éternel, Dieu de grâce, des reins, éternel Dieu Tout-Puissant, qui a arrêté la mortalité, Seigneur, roi des serpents brûlants. Yahweh Père éternel, Dieu Tout-Puissant, c'est toi, Père éternel, Dieu de gloire, qui est la force de son sang, Seigneur, roi, qui a détruit, Seigneur Jésus-Christ, les ennemis d'Israël. C'est toi, Yahweh Père éternel, Dieu de grâce, le bâton de Moïse, qui s'est transformé en serpent en avalant tout, Seigneur Jésus-Christ, les serpents des magiciens de Pharaon, Seigneur Dieu de grâce. C'est toi, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, l'ange qui a apparu à Josué avant le fondement, Seigneur de Jéricho. C'est toi, éternel Dieu Tout-Puissant, le rêve, Seigneur Dieu Tout-Puissant de Gédéon, qui a démontré que le pain qui descendait de la montagne était capable de détruire la tente. Yahweh, Seigneur Dieu d'amour, Dieu de paix, nous te levons, Seigneur, roi de roi, car c'est toi qui es la révélation des accomplissements glorieux, l'éternel Dieu des accomplissements glorieux. Yahweh, Seigneur Dieu de grâce, Yahweh, éternel Dieu Tout-Puissant, nous te glorifions, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, éternel Dieu de grâce, nous te magnifions, Père éternel Dieu, parce que c'est toi qui es notre Dieu, parce que c'est toi qui es notre roi, parce que c'est toi qui es le maître, Seigneur, roi de roi, c'est toi qui dirige toutes choses, c'est toi qui façonne toutes choses, c'est toi qui agis, Seigneur, roi de roi, au nom de ta grâce et de ta miséricorde, au nom de ton amour, Seigneur, roi de roi, manifesté envers nous. Nous te levons, Seigneur Jésus-Christ, nous te glorifions, Papa, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Yahweh, Seigneur, roi de roi, reçois toute la puissance et la majesté, reçois le règne, Seigneur, roi de roi, parce que c'est toi, Père éternel, Dieu de grâce, qui est la consolation d'Israël, le Dieu puissant, le Dieu incomparable. Yahweh, Père éternel Dieu, le maître inébranlable, c'est toi, Père céleste, Seigneur, roi de roi, nous t'élevons, Seigneur Jésus-Christ, nous t'élevons, éternel Dieu de gloire, nous t'élevons le Dieu d'amour, nous t'élevons le Dieu de paix. Yahweh, Père éternel, Dieu de grâce, reçois toute la gloire, Père céleste, Seigneur Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Seigneur, adoré pour l'éternité. Yahweh, Père éternel, Dieu de grâce, dans le puissant nom de Jésus. Nous te prions, Père éternel Dieu Tout-Puissant, de pouvoir manifester ta présence, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire, parce que tu es présent au milieu de ton peuple. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé, tu vas demander au Saint-Esprit de pouvoir se manifester dans ta vie. Tu vas demander au Seigneur, manifeste ton esprit en moi. La Bible me dit, ne soyez pas ivres de vin car c'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Tu vas dire, Seigneur, je veux que tu me remplisses de ton esprit. Seigneur, je veux que tu agisses en moi. Seigneur, je veux que tu te glorifies dans ma vie. Seigneur, je veux que tu transformes mon existence. Je veux que la prière d'aujourd'hui soit une prière qui doit changer, transformer, manifester la gloire, manifester des grands accomplissements dans mon existence. Tu vas dire au Seigneur, manifeste-toi. Là où les ténèbres avaient régné, que la lumière apparaisse. Nous prions tous ensemble au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Yahweh, Père des grâces, éternel Dieu Tout-Puissant, je prie par le puissant nom de Jésus que tu daignes me manifester ta présence, Seigneur, que tu agisses puissamment, que tu te manifestes puissamment, que tu te glorifies, Seigneur, roi de roi, éternel Dieu de grâce, dans la vie de tes enfants, Seigneur, dans la vie de ton peuple que nous sommes. Yahweh, Seigneur Jésus-Christ, révèle la gloire de Dieu, révèle la puissance de Dieu, révèle la seigneurie de Dieu, révèle ta grandeur, Seigneur Jésus-Christ. Yahweh, Seigneur, tu es capable de faire de grandes choses. Yahweh, tu es capable de transformer des vies, tu es capable de guérir les malades, tu es capable d'arracher tes enfants de la mort, tu es capable de briser les chaînes de la condamnation, tu es le Dieu tout capable. Nous te prions, Père éternel, Dieu de gloire, dans le puissant nom de Jésus, de pouvoir manifester ta présence, de pouvoir manifester ton règne, de pouvoir manifester ta présence, de pouvoir manifester ta puissance. Yahweh, Seigneur Dieu de grâce, sois l'œuvre, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Manifeste-toi, Père éternel Dieu, dans la vie de tes enfants, nous te prions, dans le puissant nom de Jésus. Impose ta royauté, impose l'atmosphère de la gloire, impose l'atmosphère de la puissance, impose l'atmosphère de la restauration, de la royauté, Seigneur Dieu de grâce, parce que toi tu es Dieu, parce que toi tu es puissant, parce que tu es capable de faire de grandes choses. Yahweh, Seigneur Jésus, élève le nom de Jésus dans nos vies, élève le nom de Jésus dans nos âmes et dans nos esprits.
Élève le nom de Jésus-Christ dans notre existence. Élève le nom de Jésus-Christ dans toutes les assises de nos vies. Seigneur Dieu de grâce, il y a des domaines qui ont été totalement, éternel Dieu de grâce, ténébreux. Là où Père Céleste qui demande la lumière. La Bible me dit que la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres se dissipent. Alléluia. Seigneur Dieu de grâce, je prie maintenant au nom de Jésus. Que la gloire du Saint-Esprit envahisse ces lieux. Que la gloire du Saint-Esprit touche tous les bien-aimés qui nous suivent en ligne. Que la gloire du Saint-Esprit commence à guérir les malades maintenant. Que la gloire du Saint-Esprit manifeste le règne et la puissance de Dieu. Que la gloire du Saint-Esprit transforme ta vie à une vie meilleure, à une vie d'excellence. Que la gloire du Saint-Esprit construise un avenir glorieux, construise un avenir de stabilité, un avenir équilibré. Yahweh Père éternel Dieu, tu es en train d'opérer en ce moment, Seigneur Jésus. Ton peuple a besoin de toi plus que jamais, Seigneur. Ton peuple a besoin de ton règne, de ta puissance. Ton peuple a besoin de ta royauté, Seigneur Jésus-Christ. Yahweh, tu réalises de grandes choses. Tu fais des choses, Seigneur, roi de roi, au-delà de ce que les pensées des hommes peuvent imaginer. Yahweh, Seigneur Dieu de gloire, tu réalises ce que le monde ne peut réaliser, Seigneur. Là où la main de l'homme ne peut entrer, ta main peut entrer, Seigneur. Là où l'homme est incapable, Seigneur Jésus-Christ, d'agir, Yahweh, la puissance du Saint-Esprit agit, Père éternel Dieu de grâce. Raison pour laquelle, Seigneur, en ce moment, je prie, dans le puissant nom de Jésus, que ta gloire, Seigneur, impose la royauté divine, impose le règne, impose la puissance de Dieu, impose la consolation du ciel, en détruisant, Seigneur, roi de roi, tous les plans de l'ennemi, en amenant la vie, là où la mort, Seigneur Jésus-Christ, voulait s'installer, Seigneur Dieu de grâce, en extirpant tes enfants de tout le programme malheureux qui apporte le malheur dans la vie de tes enfants, Père éternel Dieu. En amenant, Seigneur Jésus-Christ, le bonheur et la grâce qui nous accompagnent tous les jours de nos vies, Seigneur Dieu de grâce. Là où l'ennemi voulait régner, Seigneur, ta gloire est en train de régner. Là où l'ennemi voulait manifester, alléluia, Seigneur Dieu de grâce, ses actions, Yahweh, tu as tout paralysé, Seigneur, afin que se réalise ta volonté. Merci pour tout, parce que tu es au-dessus, parce que tu es le plus fort, tu es le tout-puissant. Oui, Père éternel Dieu de grâce, en ce moment, Seigneur, aucune maladie ne pourra tenir devant tes enfants. En ce moment, aucun problème ne pourra tenir, Seigneur. Aucun chômage ne pourra tenir, Yahweh, Seigneur. Car nous avons rendu toute pensée captive à ta volonté, en ce moment, au nom de Jésus. Et nous sommes en train de déclarer la vie de Dieu. Nous sommes en train de déclarer, Seigneur, la consolation de Dieu. Alléluia, Père éternel Dieu de grâce, tu es en train d'agir en ce moment. Oui, Seigneur, tu es en train de te manifester puissamment. Yahweh, Père éternel Dieu de grâce, tu es en train de bénir un peuple que tu as acquis, Seigneur Dieu de grâce. Ce peuple est un sacerdoce, Père éternel Dieu. Ce peuple, Seigneur Jésus-Christ, est béni par toi. Alléluia, Seigneur. Manifeste ta gloire, Seigneur Jésus-Christ, dans la vie professionnelle de mon frère et de ma soeur. Manifeste ta gloire là où, Seigneur Jésus-Christ, les gens ont dit qu'il n'y a plus d'issue. Là où les choses ne peuvent plus s'accomplir. Toi, tu es capable d'accomplir cela au nom de Jésus. Yahweh, je prie, Père éternel Dieu de grâce, et je déclare au nom de Jésus que ton règne, Seigneur Jésus-Christ, règne. Vienne, Seigneur, roi de roi. Et que ton règne se manifeste, Père éternel Dieu de grâce. Que ton règne manifeste la puissance de Dieu. Que ton règne manifeste la gloire de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que ton règne manifeste, Père éternel Dieu Tout-Puissant, ta Seigneurie. Que ton règne manifeste, Père éternel Dieu de grâce, Yahweh, ta royauté, parce que tu es Dieu, parce que tu es puissant. Jésus-Christ le roi, Jésus-Christ le Seigneur, le maître de la vie, c'est toi, Seigneur Dieu de grâce. Nous te prions, Père éternel Dieu de grâce, en ces lieux. Nous te prions, Père éternel, que tu puisses manifester, Seigneur Jésus-Christ. Yahweh, Seigneur Jésus-Christ, ta volonté, Seigneur. Que ta volonté chapeaute toutes choses, Seigneur. Que ta volonté apporte la vie, Seigneur Dieu de grâce. Que ta volonté apporte des choses meilleures. Yahweh, Père éternel Dieu de grâce. En ce moment, Seigneur Jésus-Christ, où le bien-aimé est en train de te connecter, Seigneur, roi de roi, à ce programme. Ta gloire, Seigneur Jésus-Christ, est en train de saisir
tous ceux qui sont malades, Seigneur. Ta gloire est en train de saisir, Seigneur, roi de roi. Tous ceux qui, éternel Dieu de grâce, étaient délaissés, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tous ceux qui étaient abandonnés, Yahweh Père éternel Dieu, ta grâce est en train d'opérer. Dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Yahweh Seigneur, tu es en train d'agir. Yahweh, tu es en train de te manifester. Yahweh, tu es en train de glorifier le nom de Jésus-Christ. Yahweh Seigneur Dieu de grâce. Merci parce que ton règne entre même dans le sang infecté. Merci parce que l'œuvre du Saint-Esprit est en train d'opérer en ce moment. Yahweh Seigneur, je te dis merci. Parce que Père éternel Dieu, en ce moment, il y a quelqu'un qui est saisi par la puissance de Dieu. Il y a quelqu'un qui vit la consolation divine. Yahweh Seigneur Dieu de grâce, je te dis merci. Merci parce que Seigneur, ta bonté est forte. Oui Seigneur Dieu de grâce. Ta bonté Seigneur Jésus-Christ est tellement forte. Ta bonté Seigneur Jésus-Christ fait exploser l'expression de ta gloire Seigneur Jésus. Ta bonté éternelle Dieu de grâce. Agis Père Céleste Seigneur Jésus-Christ dans la vie de ton peuple. Ta bonté éternelle Dieu de grâce est en train de créer Yahweh Seigneur Jésus-Christ. Yahweh une consolation au-delà de la consolation. Ta bonté Seigneur Jésus-Christ est en train d'imposer Seigneur la guérison dans la vie de celui qui est malade en ce moment. Ta bonté Seigneur Jésus-Christ est en train de transformer Père éternel Dieu de grâce la vie de celui qui éternel Dieu de grâce était dans le désarroi, dans le questionnement sans réponse. Seigneur Dieu de grâce, merci parce que ta bonté est en train Seigneur Jésus-Christ de manifester son règne Seigneur, sa supériorité, sa seigneurie. Merci parce que tu imposes ta volonté. Oui, dans le visible, dans l'invisible Seigneur. Nous marchons dans la gloire, nous marchons dans la puissance au nom de Jésus. Yahweh Père éternel Dieu de grâce. Oui, bien-aimés, nous allons nous tenir debout là où nous sommes. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous allons prendre l'autorité. Nous allons détruire toute force, toute puissance, tout programme du monde des ténèbres qui a été établi contre nos vies. Nous allons détruire cela au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions tous ensemble. Alléluia. Yahweh Seigneur Dieu de grâce, nous prenons l'autorité, la puissance. Yahweh, pour détruire tous les plans du monde des ténèbres. Tout le plan du monde satanico-démoniaque, tout ce que le monde des sorciers, le monde occulte, le monde Seigneur Jésus-Christ du fétichisme avait établi, toutes les mauvaises paroles qu'on a lancées contre nous, toutes les mauvaises malédictions qui ont été lancées. Alléluia, gloire à toi Seigneur Dieu de grâce, gloire à toi éternel Dieu Tout-Puissant, gloire à toi éternel des armées, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je suis en train de prier, je suis en train de déclarer au nom de Jésus. Il n'y aura ni condamnation, il n'y aura ni mort, il n'y aura ni disette, il n'y aura ni sécheresse Seigneur roi de roi, il n'y aura pas d'échec Seigneur Jésus-Christ au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, je vais monter, je ne vais pas descendre. Je vais vivre ta gloire tous les jours de ma vie. Yahweh, il n'y aura ni accident, ni incendie, ni incident malheureux. Yahweh, Père éternel Dieu, je suis en train de déclarer la montée, Seigneur Jésus-Christ. Je suis en train de déclarer la bénédiction visible, Père éternel Dieu. Je suis pour déclarer, Seigneur roi de roi, l'expression de la vie, non pas de la mort. Je suis en train de déclarer la consolation, là où Père éternel Dieu, et la consolation devait se manifester. Père éternel Dieu de grâce, je prie, Père éternel Dieu Tout-Puissant, et je déclare, Seigneur roi de roi, la vie de Dieu dans notre existence, au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Merci Saint-Esprit parce que tu es là. Les autels qu'on avait érigés sont en train de tomber au nom de Jésus. Merci parce que le monde des ténèbres est en train de prendre poudre d'escampette. Parce que ta gloire, Seigneur, a établi, Seigneur Jésus-Christ, l'atmosphère de la vie. Merci parce qu'en ce moment, Seigneur, aucune existence maléfique ne peut tenir devant ton peuple, Seigneur. Merci parce que tu nous donnes la paix. Une paix que le monde ne peut nous attribuer. Mais c'est une paix qui vient du ciel, une paix qui vient de ton trône. Une paix, Seigneur, roi de roi, qui amène la joie, Seigneur Jésus-Christ, de pouvoir t'appartenir, Seigneur, roi de roi, qui nous donne la capacité
de pouvoir, oui, marcher dans l'ascendant, Seigneur Jésus-Christ, de tout ce que l'ennemi avait établi. Seigneur Dieu de grâce, nous sommes vivants, nous sommes puissants, nous sommes, Seigneur, roi de rois, physiquement, spirituellement puissants. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons, Seigneur, roi de rois, la joie de Dieu. Alléluia, nous déclarons la joie de Dieu. Au nom puissant de Jésus. 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 La vie de quelqu'un est bénie cet après-midi. La joie qui a disparu. Alléluia. L'Éternel élève la vie de quelqu'un, car il y a un voyage qui s'effectue. Il y a quelqu'un qui quitte le niveau le plus bas pour atteindre le sommet. Et je le déclare au nom puissant de Jésus. Yahweh, tu es le Dieu de la transformation. On t'appelle Jéhovah, car tu es celui qui nous sauve. Oui, Seigneur, par ta provision, tu nous sauves, Seigneur Jésus-Christ, d'une main dépouillée. Yahweh, Seigneur, tu es Jéhovah. Éternel Dieu de grâce, par ta seigneurie, éternel, tu nous donnes l'ascendant sur toute puissance et toute réalité, toute autorité, tout pouvoir et toute puissance. Yahweh, Seigneur Dieu de grâce, tu es Jéhovah qui agit, Seigneur, roi de rois, en transformant, Seigneur, l'état malade de tous ceux qui sont souffrants. Oui, Père éternel Dieu de grâce, à un état de bonne santé. Car tu es Jéhovah. Tu nous sauves, Seigneur, roi de rois. Yahweh, de la confusion, parce que tu es la lumière qui élimine, Seigneur, roi de rois, un état confusionniste dans nos vies, Père éternel Dieu de grâce, à nous amenant la lumière. Et nous savons discerner les choses, parce que tu es celui qui nous sauve, Père. Gloire à toi, parce que nous déclarons que nous montons, nous n'allons pas descendre. Nous vivons la vie de Dieu. Le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Éternel Dieu de grâce, nous te disons merci pour cela. Reçois toute la gloire, Seigneur. Reçois tout l'honneur, la puissance et la majesté. Parce que tu es Dieu pour l'éternité. Est-ce que quelqu'un peut dire merci? Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Là où tu es, tu peux dire, Seigneur, merci. Merci parce que tu es présent. Merci parce que tu es puissant. Merci parce que ta bonté est tellement puissante, Seigneur. Oh Dieu, merci parce que cette journée s'appelle journée de faveur. Parce que tu es en train de faire, d'accomplir des œuvres favorables à tes enfants. Alléluia. Merci, Seigneur. Parce que tu l'accomplis, Seigneur. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur. Jésus. La puissance et la majesté. Dans le nom puissant de Jésus. Je disais dans le nom puissant de Jésus. Je disais dans le nom puissant de Jésus. Je disais dans le nom puissant de Jésus. Nous acclamons fortement la présence de notre Dieu. Gloire à toi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la présence de notre Dieu? Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous avons ainsi prié. Nous allons rester debout. Nous allons lire une portion des Écritures. Et après, nous allons nous rasseoir. Nous prenons le livre de Luc chapitre 11. Versets 21 à 22. Luc chapitre 11. Nous lisons du verset 21 au 22e verset. La Bible nous dit ceci. Lorsque un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Je reprends. Lorsque un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté.
Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il s'est confié et il distribue ses dépouilles. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir. Gloire au Seigneur. Nous prenons encore notre texte de base qui est dans le livre de Psaume chapitre 23. Le premier verset, la Bible nous dit, Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parole du Seigneur. Amen. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu qui nous a encore permis cet après-midi de pouvoir nous retrouver dans sa présence. Aujourd'hui, nous allons partager un thème. Le thème s'intitule « C'est le plus fort qui domine ». Amen. C'est le plus fort qui domine. Je ne sais pas si tu peux répéter avec moi. C'est le plus fort qui domine. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de ce thème important, de cette pensée que le Seigneur a placée dans nos cœurs. C'est le plus fort qui domine. Le Seigneur a mis ce souci dans notre cœur parce que nous devons comprendre un fait, que la vie sur la terre est régie par un principe que j'appelle très souvent un principe sacro-saint, c'est la loi du plus fort. Le monde dans lequel nous nous retrouvons est régi par le principe de la loi du plus fort. C'est le plus fort qui domine. C'est le plus fort qui gouverne. C'est le plus fort qui a l'autorité sur l'autre. Et bien aimé, si nous allons même dans le domaine de la politique, vous allez vous rendre compte que c'est celui qui a gagné aux élections, le plus fort qui a eu plus de voix, c'est celui-là qui va prendre le pouvoir afin de gouverner. Alléluia. Nous devons comprendre ce principe parce que, bien aimé, quand Dieu a créé le ciel et la terre, le Seigneur a fait quelque chose. Il a placé ce principe sur la terre, avant même que l'homme ne soit créé. Raison pour laquelle lorsqu'il crée l'homme, il voulait que l'homme soit celui qui domine. Parce qu'il savait que dans le monde, sur la terre qu'il a créé, il n'y a que celui qui domine qui doit gouverner. C'est le plus fort qui doit gouverner. Donc dans ce monde, si tu veux aller loin, si tu veux monter, si tu veux vivre la gloire, si tu veux vivre des grands accomplissements, tu dois être le plus fort. Je viens déclarer dans ta vie que la faiblesse puisse disparaître et laisser place à la force de Dieu qui doit t'amener de gloire en gloire, de succès en succès, de bénédiction en bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Ta vie doit connaître une évolution. Alléluia. Et si vous regardez bien, même une personne, lorsqu'il dort, il se réveille le matin, la première des choses, il doit exercer une force. Alléluia. Parce que si tu n'exerces pas la force, tu ne vas pas quitter ton lit. Si tu n'exerces pas la force, tu ne vas pas te laver ni te préparer peut-être pour aller au travail ou pour aller à l'école ou à l'université. Il y a une force que nous exerçons
afin de pouvoir vivre un accomplissement. Qui peut me donner un amen? Même celui qui doit préparer, même s'il y a la provision, il est censé exercer une force. En d'autres termes, ce thème le plus fort qui domine fait intervenir ce qu'on appelle le principe des acteurs. En d'autres termes, celui qui n'est pas un acteur, il ne vivra rien. La Bible nous dit un peu de repos, un peu d'assoupissement, la mort t'atteindra. Or, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit victime de la mort. Alléluia. La mort peut se manifester par l'échec. La mort peut se manifester par divers types de manifestations de la mort. L'échec. La mort peut se manifester par le fait de rester le main bredouille. La mort peut se manifester par le fait que au lieu d'évoluer, tu commences à rétrograder. Alléluia. Et toutes ces choses, bien aimées dans le Seigneur, marchent avec le principe des acteurs. S'il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'évolution. Alléluia. Qui peut me donner la main des enfants de Dieu? C'est qui le plus fort? Lorsqu'on parle du plus fort, qu'est-ce qu'on sous-attend? Bien aimé, regardez bien ce qui se passe. L'expression le plus fort désigne d'abord la supériorité physique, intellectuelle, technique et même la supériorité spirituelle. Alléluia. Qui peut me donner un amen des enfants de Dieu? Bien-aimé, c'est lui qui est fort, c'est celui qui impose sa volonté sur la vie des autres. Alléluia. Raison pour laquelle nous verrons ceux qui sont dans le domaine intellectuel, le plus fort dans les raisonnements, impose quoi? Impose sa pensée, et cette pensée devient toute une théorie que les autres doivent commencer à étudier. Alléluia. Lorsqu'on parle par exemple de la loi de la relativité, nous regardons directement Albert Einstein. Alléluia. Parce qu'il a manifesté, et c'était d'abord un homme d'action, il a manifesté une force intellectuelle qui s'est imposée dans la science de la physique et de la mathématique. Alléluia. Donc aujourd'hui, si tu veux dominer, tu dois comprendre que tu dois être le plus fort. Je ne parle pas de celui qui est fort, mais je parle de la personne qui est plus fort. Que l'Éternel de notre Dieu t'élève à un niveau où tu ne seras pas seulement fort. Parce qu'il y a des hommes forts dans ce monde. Mais ceux qui sont plus influents, ce sont ceux-là qui sont au-dessus des hommes forts. Qui peut me donner un amen des enfants de Dieu? Raison pour laquelle, bien aimé, dans la philosophie qu'on parle du plus fort, nous voyons c'est une loi qui évoque le droit de quoi? De démontrer sa force. Alléluia. Bien-aimé, actuellement, si tu ne sais pas démontrer ta force, tu seras toujours une victime. Je reprends encore. Si tu es incapable de démontrer ta force, tu seras toujours une victime. Au lieu de vivre ta vie, tu vas vivre la vie des autres. J'ouvre la parenthèse. Et pour te dire, bien-aimé, dans ce monde, il y a des gens qui vivent aux dépens des autres. Ils vivent les échecs des autres et les autres vivent le succès de leur vie. Alléluia. En d'autres termes, je parle du principe de remplacement. Cela revient à dire, il y a de ceux qui, il a dans son cœur cette mauvaise foi de toucher au monde occulte. Et parce qu'il sait qu'il doit vivre, il doit dominer, il va faire de ses contemporains de qui? Des victimes. Alléluia. Il soutire, comme on le dit souvent, il prend ton étoile. Les véhicules, les maisons, les habits que toi tu devais, qui devaient être
qui devait constituer ton patrimoine. Alléluia. Cette personne commence à vivre avec tes biens. Et toi, tu restes dans le dépouillement. Parce que lui, en servant le diable, il a déjà tout perdu. Il commence maintenant à puiser l'énergie. Alléluia. C'est ça le terme souvent qu'on utilise. Il puise l'énergie. Il puise l'énergie des autres afin de pouvoir quoi? De vivre la vie que toi tu devais vivre. Alléluia. Même dans le monde de la musique, il y a certains chefs responsables des orchestres qui recrutent des gens. Après un moment, qu'est-ce qu'ils font? Ils te lâchent. Après avoir puisé ce qu'ils devaient prendre, et quand ils sentent que tu es déjà vidé, on te laisse. Alléluia. Il y a même dans le monde amoureux, il y a des gens qui s'approchent d'une femme ou qui s'approchent d'un homme, mais avec des idées de pouvoir puiser. Alléluia. Et quand ils puisent, c'est pour aller utiliser. Qui peut me donner la main des enfants de Dieu? Pour te faire comprendre, bien-aimé, ces gens-là, ils arrivent à faire cela parce que ce sont des acteurs. Parce qu'ils agissent. Aujourd'hui, le monde des chrétiens est devenu le monde des gens qui sont plus dans l'oisiveté que dans l'action. Qui peut me donner la main des enfants de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, que personne ne te trompe. Si Dieu a créé le ciel et la terre, c'est parce que Dieu avait agi. Alléluia. La Bible nous dit que la terre était informe et la terre était vide. Cela veut dire Dieu devait donner une forme et Dieu devait remplir la terre. Donc cela supposait un travail de la formation et un travail de remplissage. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens déclarer dans ta vie, cette vie-là qui n'a pas de forme, bien-aimé, au nom de la grâce, tu vas créer une forme dans cette vie-là. Au nom de la grâce, tu vas remplir ta vie des richesses, des maisons, des véhicules, de la gloire. Bien-aimé, tu dois vivre dans l'équilibre, dans la stabilité, lorsque tu prends la décision d'être un acteur. Qui peut me donner la main des enfants de Dieu? Moi, je crois à la puissance qui accompagne l'action. Et j'aime ce que David a dit. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Alléluia. Pourquoi il dit le bonheur et la grâce m'accompagneront? Parce que David se voit comme un acteur qui marche. Alléluia. Il recherche l'objectif. Et bien aimé, j'aimerais te dire une chose. Le temps est venu pour nous de ne plus rester là en train de subir. Vivre comme si nous étions déjà morts. Il y a de ceux qui se lèvent le matin, ils ne savent pas comment est-ce que les choses vont se passer. Et jusqu'au soir, ils ne tentent rien. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et il y a un langage qui se dit souvent à Lingala, Nzamba Yebi. Hein? Donc pour lui, Dieu sait tout. Alléluia. Et parce que Dieu sait tout, donc lui doit s'asseoir, attendre que Dieu fasse son travail. Alléluia. Dieu n'est pas ton esclave. Dieu est ton collaborateur. Amen, amen. Dieu n'est pas ton esclave ou ton garçon de course où tu dois venir dans la présence de Dieu. Tu dis, Nzambe, salaboy. Dieu fait ça. Dieu fait ceci. Bien-aimé dans le Seigneur. Même quand on prie, il y a certaines choses que nous demandons à Dieu. Alléluia. Et dans la prière, ce n'est pas seulement demander à Dieu d'agir. Dans la prière, il y a aussi une phase importante où nous devons exercer la puissance de Dieu que nous avons reçu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quand tu pries, tu n'es pas là pour dire Dieu fait ça seulement. Tu es là aussi pour prendre la puissance de Dieu
et de pouvoir imposer la réalité de la vie que tu veux vivre. Tu dis maintenant, Seigneur, moi l'échec ne sera pas mon partage au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Là, tu ne supplies plus Dieu, mais là, tu es en train de parler à la nature. Tu parles dans le visible, tu parles dans l'invisible. Tu imposes un style de vie dans ta vie. Alléluia. Et ce sont des choses que nous devons manifester afin de vivre la gloire de Dieu. Qui peut me donner un amen des enfants de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Pourquoi nous parlons du plus fort? Nous avions dit, la première des choses, c'est parce que dans ce monde, nous avons un principe important, c'est la loi du plus fort. La deuxième des choses que nous devons savoir, nous parlons du plus fort parce que le monde est un champ de bataille. Alléluia. Je risquerais encore de donner cet exemple de la création. La terre était informe et vide. En d'autres termes, Dieu devait se battre contre l'informité et le vide. Tu dois te battre contre le chômage. Tu dois te battre contre le célibat. Tu dois te battre contre l'échec. Tu dois te battre contre l'instabilité. Tu dois te battre contre le déséquilibre. Tu dois te battre pour l'avenir de tes enfants. Alléluia. Donc, si aujourd'hui, tu considères la vie comme étant la vie, cela veut dire un système où tu trouves que rien ne demande l'effort. Alléluia. Tu te trompes. Parce que je te dis vrai, le fait de se réveiller le matin, d'aller travailler, c'est un combat. Alléluia. Parce que j'aime bien définir le travail comme étant le combat où on fait l'échange du sang avec l'argent. Alléluia. La Bible nous dit, l'homme mangera à la sueur de... Alléluia. Or, si vous regardez bien, la sueur qui descend, c'est l'expression du sang. Alléluia. La sueur, c'est le sang. Donc, quand je vais au travail, je suis en train de débourser une énergie, c'est mon sang. Alléluia. Et en échange, je gagne quoi? C'est-à-dire, je suis dans un combat, puisque celui qui va au combat, c'est au nom de son sang. Alléluia. Raison pour laquelle, bien aimé, pour agir, pour réussir, pour gouverner, bien aimé, considère la terre, la vie que tu as. Je voulais dire la vie que tu vis. Alléluia. Comme un champ de bataille. Raison pour laquelle, bien aimé, lorsque Goliath s'était tenu devant les enfants d'Israël, la Bible nous dit quoi? Dans 1 Samuel 17, 8 à 9, les enfants d'Israël se sont rangés. Alléluia. Pour le combat. Mais Goliath est sorti, il a dit, ne suis-je pas le Philistin? Alléluia. N'êtes-vous pas des serviteurs de Saül? Il dit, choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre, nous serons vos sujets. Alléluia. Dans d'autres versions, il dit, nous vous serons assujettis. Amen. En d'autres termes, bien aimé, si tu veux que les choses puissent, tu veux assujettir, tu dois être un combattant. Or, dans les bénédictions, dans les 5 bénédictions que Dieu a prononcées lorsqu'il a créé l'homme, il a dit quoi? La Bible dit, Dieu dit, il créa l'homme à son image, Dieu les bénit en lui disant quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez.
La quatrième bénédiction, c'était d'assujettir. Oh, bien-aimé, Goliath nous fait comprendre que pour assujettir, il faut le combat. Alléluia. Et il vous dit, si vous me tuez, nous les Philistins, nous devenons quoi? Vos sujets. Comprenez maintenant ce qui se passe. Aujourd'hui, certaines choses ne marchent pas parce que nous n'avons pas encore conscience que nous devons nous lever maintenant comme des combattants. Celui qui est un combattant, c'est celui-là qui accepte les sacrifices. Et celui qui accepte les sacrifices, c'est celui-là qui arrive à vaincre. Alléluia. Vaut mieux essayer et ne pas réussir que de rester les mains croisées en n'essayant rien. Alléluia. Parce que il y a un principe dans la pédagogie, le learning by doing. Alléluia. Donc si tu veux même apprendre, tu fais faire quoi? Agir. Donc celui qui veut même devenir intelligent, il doit agir. Agir là c'est quoi? Faire des recherches, aller à l'école. Alléluia. Comment est-ce que même si aujourd'hui tu n'as pas de diplôme, tu peux devenir un expert en marketing seulement avec ton téléphone? Parce qu'aujourd'hui, toutes les connaissances sont dans l'Internet. Et nous avons l'Internet dans nos téléphones. Donc le téléphone peut devenir toute une université afin que tu sois un expert dans un domaine, même dans 2 domaines, même dans 3 domaines, sans pour autant suivre un cursus académique. Le problème c'est quoi? C'est de se battre en agissant. Qui peut me donner un amen des enfants de Dieu? Nous sommes appelés à s'élever parce que nous sommes dans un champ de bataille. Parce que cette bataille, bien-aimée, a commencé dans notre genèse. Pourquoi je le dis? Parce que quand tu es né, tu étais un victorieux par rapport à une course des semences. Tu peux me donner un amen? Tu étais une sémence au milieu de plusieurs sémences. Et ta naissance, c'est déjà la victoire par rapport au combat de la course des semences. Vous comprenez? Ce qui est bien dans cette bataille, c'est que Dieu nous a déjà donné l'identité de victorieux. Alléluia. Donc le fait de naître, je suis déjà un victorieux. Parce que si je n'étais pas un victorieux, je n'allais pas naître. Est-ce que tu me comprends? Donc bien aimé, tu es né parce que tu as l'ADN des victorieux. Donc quand tu viens dans le monde, tu ne viens pas dans le monde pour échouer. Alléluia. Tu viens dans le monde parce que tu étais le plus fort dans la course des semences et tu dois continuer dans le principe d'être toujours le plus fort afin de devenir toujours victorieux et de monter de gloire en gloire. Combien de fois tu es tombé malade dans la bataille de la vie? Tu étais enfant. 2 fois tu avais même fait des crises. Tu es allé à l'hôpital. Mais tes anticorps ont combattu pour toi. Alléluia. Il y a même certains enfants, lorsqu'ils étaient malades, les parents étaient étonnés. Comment se fait-il cet enfant? Il avait déjà perdu son sang, mais il avait toujours l'énergie de la vie. Alléluia. J'aimerais te dire, tu n'es pas n'importe qui. Si les autres sont partis avec qui vous êtes nés le même jour et que toi tu es vivant, c'est que tu marches avec celui qui te donne la victoire de la vie. Et je te déclare, bien-aimé, tu ne vas pas échouer. Bien-aimé, je te le dis au nom de Jésus, tu ne vas pas échouer. Quelles que soient les circonstances que tu es en train de vivre, bien-aimé, aujourd'hui je te dis, ce culte, c'est un culte un peu particulier. Parce que j'aimerais, bien-aimé dans le Seigneur, que tu comprennes qu'il y a une délivrance dans l'âme et dans l'esprit qui va avoir des impacts dans la vie physique parce que l'échec ne peut pas faire partie de ta vie. Tu es dans un champ de combat. Dans un champ de combat, on accepte le coup, on reçoit des coups, mais on doit aussi donner des coups. Alléluia. J'aime bien les boxeurs. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main des enfants de Dieu?
Le boxeur, lorsqu'il entre dans leur terrain de combat, il est conscient qu'il est dans un terrain où il va recevoir des coups. Je risque de paraphraser une série qui passait à la télé dans Canal+, qui parlait des coups de la vie. Alléluia. Bien-aimé, dans un champ de bataille, ton opposant, ou bien la personne avec qui vous vous battez, ou l'élément ou l'entité qui te combat, ne sera pas là pour recevoir des coups de ta part. Il va te filer aussi de coups. J'aime bien une personne qui pense souvent, un penseur qui dit: la vie nous donne de coups, de fois nous tombons, mais nous devons savoir comment se relever et continuer la marche. Alléluia. Parce que si tu ne rencontres pas le diable sur ton chemin, c'est que tu es du diable. Alléluia. Et si tu te rends compte que ta vie est parsemée d'obstacles, dis-toi que tu es de la sémence des guerriers. Parce qu'on ne combat pas un guerrier comme on combat un bébé. Alléluia. Si vous regardez la vie de David était parsemée de combats, des injustices, de certaines choses qui s'est passées. Mais tout ça, c'était parce qu'il y avait un trône qui l'attendait. Bien-aimé, le trône qui t'attend a besoin de ta persévérance et de tes actions. Alléluia. Qui peut me donner un amen des enfants de Dieu? J'aime ce que la Bible nous dit. Raison pour laquelle les enfants d'Israël, alléluia, qui peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, ils sont entrés en Égypte, ils étaient reçus avec honneur. Alléluia. Il y a certaines choses qui nous arrivent dans la vie. Vous allez vous rendre compte que tout commence bien. Un mariage qui commence bien, des choses qui commencent bien, peut-être un travail qui commence bien. Tu commences à gagner un peu d'argent, tu es content. Après, vous vous rendez compte un moment, ce sont les combats qui commencent. Alléluia. Les incompréhensions conjugales. Tu commences à découvrir que non, la personne que tu avais mariée n'était pas vraiment celui que tu connaissais. Alléluia. Et tu commences à te rendre compte que non, effectivement, le travail que j'avais dit que c'est la bénédiction de Dieu. Mais là où je suis entré, il y a plein de cultistes, il y a plein de sorciers. Alléluia. Et ils ne veulent pas te voir en train de prier parce que ta présence est en train de paralyser leurs œuvres. Alors tu deviens une proie. Amen. Et tu commences à te poser des questions. Pourquoi cette injustice? Pourquoi ce problème? Tu as dit non, Seigneur, je pouvais au moins avoir une parcelle de terre pour construire ma maison. Dieu t'a béni, tu as acheté une parcelle de terre, mais tu te rends compte que tu arrives dans un quartier où il y a beaucoup de sorciers. Quand tu pries, les sorciers ne sortent pas. Alléluia. Donc tu deviens un problème. Et ils vont chercher, si pas à te tuer, mais ils vont chercher à paralyser certaines assises de ta vie. Alléluia. Comprenez maintenant ce qui se passe. Les enfants d'Israël sont entrés en Égypte avec beaucoup d'honneur. C'est le pharaon lui-même qui les a reçus. Il leur a donné la terre de Goshen. Alléluia. Même moment, les mêmes enfants d'Israël qui étaient honorés par Pharaon. Le Pharaon qui connaissait Joseph, après des années et des siècles, il y a eu un Pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Et il a pris ces mêmes peuples qui étaient honorés. Il les a placés dans l'esclavagisme. Alléluia. Dans la vie, il y a de haut, il y a de bas. Ce que j'ai aimé, lorsque je lis le livre d'Exode chapitre 3, c'est que Dieu se manifeste. Mais qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? J'ai entendu le cri que
les Égyptiens le font pousser où? En Égypte. Et je suis descendu, je vais prendre le texte. Exode chapitre 3, versets 7 à 8. La Bible nous dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Alléluia. Dieu dit quoi? J'ai vu la souffrance, mais Dieu a aussi entendu les cris. Bien-aimé, dans le cadre du combat, Dieu intervient lorsque toi-même tu cries. Alléluia. Dieu intervient lorsqu'il entend les cris. La première action que celui qui combat doit faire, c'est de crier. Alléluia. Oui, c'est vrai, tu dois être d'abord Israël. Israël, c'est entrer dans l'alliance. Et dans l'alliance, à l'époque, l'alliance était liée à la promesse abrahamique. Mais aujourd'hui, nous sommes Israël parce que nous avons la promesse christique. Alléluia. Et aujourd'hui, bien-aimé, par rapport à tes problèmes, à tes situations, avant d'agir autrement, bien-aimé, commence d'abord par crier. Raison pour laquelle, bien-aimé, nous organisons ces temps de prière afin que nous puissions devenir des plus forts. Alléluia. Nous n'organisons pas ces temps de prière juste par formalité, non. Nous devons devenir des plus forts. Parce que celui qui prie, il fait intervenir la source de la vie dans sa vie. Alléluia. Parce qu'il n'y a personne qui connaît la vie plus que Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a personne qui connaît la manière dont les choses se passent dans ce monde plus que Dieu. Ceux qui vont auprès des démons, parce que les démons et les anges étaient là quand Dieu était en train de créer, ils ont vu certains secrets de la création. Raison pour laquelle il y a de ceux qui vont dans l'occultisme, on leur donne un peu d'intelligence. Alléluia. Mais j'aimerais te dire une chose. Il y a eu un moment où les occultistes se sont levés. Il y a eu un moment où Daniel aussi s'était levé. Daniel est venu avec la source. Et puis les occultistes étaient avec les spectateurs de la création. Parce que lorsque Dieu créait les cieux et la terre, les anges étaient en train de voir et en train d'acclamer. Ils n'étaient que des spectateurs. Le seul acteur qui connaissait tous les secrets, c'était qui? C'était Dieu. Alléluia. Alors regardez ce qui se passe. Lorsque les satrapes du roi sont venus avec leur magie, avec leur connaissance occulte, et David est venu avec la connaissance qu'il a tirée de Dieu, il y avait une différence. Qui peut me dire différence? J'aimerais que ce soir, que l'Éternel établisse la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Entre toi qui est venu dans sa présence et les autres qui n'aiment pas la présence de Dieu. La Bible dit que le peuple d'Israël a crié. Dieu a entendu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est descendu. Et quand Dieu descend, pourquoi Dieu est descendu? Parce que très souvent nous ne savons pas que derrière toutes les réalités de la vie, il y a des entités spirituelles. Il y a un monde spirituel qui gouverne. L'Égypte était régie par des dieux. Alléluia. Qui peut me donner un amen? Est-ce que tu peux me donner un amen pour m'encourager? L'Égypte était régie par des dieux. Et Dieu est descendu parce que ce n'est pas un homme qui peut venir affronter l'Égypte
pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. D'abord, il y avait des dieux, raison pour laquelle Dieu devait frapper tous les dieux d'Égypte. Raison pour laquelle il y a eu les 10 plaies. Les 10 plaies, ce sont les 10 actions de Dieu contre les dieux de l'Égypte. Et puis, non seulement ça, parce que aussi le roi de l'Égypte était un dieu. On l'appelait l'incarnation de la divinité. En d'autres termes, c'était un dieu fait homme. Pharaon. Alléluia. Et pour que Dieu commence à frapper, la première des choses, Dieu s'est révélé comme un serpent dans le palais de qui? De Pharaon. C'était pour avaler quoi? Les serpents des magiciens de Pharaon. Et les 10 serpents qu'il avait avalés, c'était les 10 dieux qui gouvernaient l'Égypte. Alléluia. Or, le signe le plus important de la divinité égyptienne, c'était le serpent. Alléluia. Le deuxième signe le plus important de la divinité en Égypte, c'était le crocodile. Raison pour laquelle le premier plaie que Dieu avait frappé, c'était le Nil. Alléluia. Parce que dans le Nil, il y avait... Parce que même le Pharaon faisait des sacrifices humains dans le crocodile de Nil. Alléluia. Alors, Dieu devait combattre les dieux du Nil et puis il est allé ainsi de suite. Là, ça sera vraiment un autre enseignement où nous allons développer un autre jour. Mais regardez ce qui se passe. Même le jour, pour vous prouver que effectivement l'Égypte était gouvernée par les dieux, regardez ce qui s'est passé. La Bible nous dit quoi? Que le jour où, la période durant laquelle Moïse devait naître, pourquoi Pharaon a demandé qu'on tue les garçons israéliens? C'est parce que il y avait déjà des signaux qui démontraient qu'il y a un malheur qui va frapper l'Égypte. Mais ce malheur-là viendra avec un enfant mâle qui va naître des Israélites. Alors, raison pour laquelle Pharaon a pris la décision de faire quoi? De commencer à tuer tout le mal. Parce qu'il savait qu'un prophète était en train de venir qui va établir la délivrance d'Israël. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Israël a été délivré parce qu'Israël a crié. Et quand Israël a crié, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est descendu. Quand Dieu est descendu, il a frappé les dieux de l'Égypte. Lorsqu'il a fini de frapper les dieux de l'Égypte, l'Égypte est devenue faible. Alléluia. Et Dieu a attaqué maintenant ceux qui devaient hériter en Égypte, c'est-à-dire les premiers-nés. Il a frappé les premiers-nés. L'Égypte est devenue un peuple qui n'avait pas d'héritier. Alléluia. Et le peuple s'est affaibli. Et en fin de compte, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a détruit l'armée égyptienne et il a détruit le roi de l'Égypte. Je suis en train de bénir la vie de quelqu'un ce matin. Que tes cris, que ta prière, ce que tu diras dans la présence de Dieu, va faire descendre Dieu pour détruire les dieux de ta famille. Je le prie au nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ que le Dieu de ta famille puisse tomber en ce moment. Toi qui me suis, que le Dieu de ta maison, le Dieu de ton travail, le Dieu qui agit contre ta santé, le Dieu qui agit contre tes finances, le Dieu qui agit contre ton bien-être, le Dieu qui cherche ton échec, il est en train de détruire au nom de Jésus-Christ. Quand tu te lèves dans la prière, ton Dieu, ce Dieu-là est en train de tomber. Alléluia. La deuxième des choses, les enfants d'Israël devaient passer par le désert. Et dans le désert, ils n'étaient pas là en train de s'asseoir. Le jour où les enfants d'Israël ont cherché à s'asseoir dans le désert, là nous sommes dans Exode chapitre 33, il y a eu le veau d'or. Bien-aimé, quand tu commences à chercher à vivre dans l'oisiveté, tu vas adorer un autre Dieu.
le premier Dieu que tu vas adorer, c'est le Dieu de la paresse. En d'autres termes, toi-même, tu introduis la mort dans ta vie. Ne sois pas le sorcier de ta propre vie. S'il faut se battre, bats-toi. Israël, lorsqu'il s'est levé, Israël devait combattre les dieux du désert. Et Israël était avec Dieu parce que Dieu marchait avec eux. Pendant le jour, il y avait la colonne de nuée et pendant la nuit, il y avait la colonne de feu. C'était parce qu'ils étaient en train de marcher et la colonne de nuée et de feu était toujours devant. Alléluia. Vous savez qu'au désert, il fait très chaud. N'est-ce pas? Il fallait qu'il y ait une couverture contre le soleil du désert. Et les enfants d'Israël étaient sous la colonne des nuées parce que c'était la nuée qui les couvrait, de sorte que la chaleur du désert ne puisse pas les déshydrater. Alléluia. Or, dans le désert, la nuit, il fait très froid. Dans le désert, ce sont les deux extrêmes. Hein. La nuit, il fait très froid. Raison pour laquelle il y a eu la colonne de feu. C'était pour réchauffer les enfants d'Israël, afin que cette fraîcheur-là, le froid, ne puisse pas créer des maladies. Alléluia. Mais ils devaient continuer à faire quoi? À marcher. Vous allez me poser la question, la marche c'est quoi? Je vais te répondre. Il y a eu une dame qui s'appelait Rebecca qui a eu 2 enfants. Jacob et Ésaü. N'est-ce pas? Isaac, leur père, a béni qui? Jacob. N'est-ce pas? Jacob a pris la bénédiction de son frère. Il a été béni et il n'est pas parti. Ésaü a dit à son père, Père, ne reste-t-il pas ne fût-ce qu'une bénédiction pour moi? Le père lui dit, je lui ai tout donné. Alléluia. Bien-aimé, quand on parle de la loi du plus fort, même si tout est parti, Dieu a toujours dans ses réserves quelque chose. Même si le mariage est parti, même si l'argent est parti, même si tout ce que tu avais, c'est parti. Regardez ce que Dieu dit. Un jour, je me suis posé la question, pourquoi Dieu a dit ça? À celui qui a, on ajoutera. À celui qui n'en a pas, on retranchera. Bien aimé, je me suis posé la question, pourquoi je n'ai pas? On cherche encore à retrancher parce que je n'ai pas déjà. Donc cela veut dire, même quand je n'ai pas, c'est que j'ai encore quelque chose. Alléluia. Le père a dit, j'ai tout donné. Mais il regarde Ésaü. Il lui dit, toi tu vas manger à cause de ton épée et de ton arc. Mais tu vois la domination de ton frère. Ton frère qui a été béni. Hein? Il domine sur toi. J'ai déclaré des bénédictions que toi tu ne sauras pas le combattre. Tu ne sauras pas, tu ne sauras pas, tu ne sauras pas. Mais pour que tu puisses effacer la domination de ton frère sur toi, tu dois marcher ça et là. Alléluia. Là c'est Isaac qui prononce la bénédiction sur qui? Ésaü. Ésaü dit, effectivement. Donc, il y a quelqu'un qui domine sur moi. C'est mon petit frère. Il a pris le droit d'aînesse. Ce n'est pas un problème. C'est comme le diable qui est venu. Il nous a trompés. Il a pris le pouvoir de la domination. Mais j'aimerais te dire une chose. Si tu sais marcher, alléluia. Si tu es un homme qui ne veut pas s'arrêter, si tu es un homme qui commence à marcher ça et là, cela veut dire, bien aimé, notre marche c'est dans la prière. Si tu es un homme qui sait faire des déclarations, si tu es un homme qui sait te tenir à la brèche, si tu es un homme qui sait chercher, bien aimé, la Bible dit, celui qui cherche trouve. Alléluia. La Bible nous dit, le jour où Jacob a rencontré son frère, Jacob a donné à son frère des biens.
Son frère lui a dit, je n'ai pas besoin de ça. Alléluia. Jacob lui dit non, reçois ces biens comme une offrande. Il dit non, l'Éternel m'a visité et l'Éternel m'a béni, je suis devenu puissant. Alléluia. C'est toi qui avais reçu la bénédiction du Père. Mais moi j'ai fait la marche. Bien-aimé, si tu veux qu'un shift se crée sur tous ceux qui croyaient qu'ils vont dominer sur toi, tu dois entrer dans le principe de la marche prophétique. En d'autres termes, là où les gens vont dormir, moi je vais me tenir à la nuit là. Quand les autres dorment, le Seigneur te dit lève-toi. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on te dit de te lever, lève-toi la nuit pour prier. Fais des déclarations. Dis Seigneur, moi je n'échouerai pas. Moi je marcherai toujours la tête haute. Aujourd'hui, même si je n'ai rien, demain mes mains seront remplies de bénédictions. Aujourd'hui, même si les choses ne marchent pas, demain je vais vivre la gloire de Dieu. Aujourd'hui, même si aujourd'hui je ne suis pas considéré, les gens me regardent comme un sujet de l'échec. Les gens me regardent comme un sujet de la malédiction. Moi je déclare, au nom de Jésus, je marcherai, je ne suis pas maudit. Alléluia. Je dis gloire au Seigneur pour la vie de quelqu'un. Je dis gloire au Seigneur pour la vie de quelqu'un. Parce que le Seigneur va faire quelque chose de grand. Les enfants d'Israël ont marché. Lorsqu'ils sont arrivés à la terre promise, ils ont traversé Jourdain. Je suis en train de chuter. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vécu encore une résistance. Alléluia. Bien-aimé, dans la vie, si tu ne sens pas de résistance, c'est que tu n'es pas normal. Il y a eu Jéricho qui était là devant. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prendre possession de notre héritage. Alléluia. Dieu, tu as dit, je vous ai donné la terre promise, n'est-ce pas? Dieu leur avait donné la terre Dieu, lorsqu'il a prophétisé pour toi, il te dit quoi? Tu seras la tête et non là. Tu vas vivre la gloire tu vas vivre la prospérité. Tu seras toujours un homme de la joie. Tu auras des maisons. Alléluia. Mais de la même manière, il avait parlé aux enfants d'Israël. Je vous le donne. La terre promise n'a pas si bino. Je vous ai déjà donné la terre promise. Mais arrivé à la terre promise, pour posséder la terre promise, il devait passer par la guerre. Comment est-ce que c'est que Dieu m'a donné pour l'avoir? Je dois encore être dans la guerre. Alléluia. Raison pour laquelle Dieu parle, il dit à Josué, tout lieu que fouleront les plantes de tes pieds, je te le donne en possession. Parce qu'il savait une chose, pour posséder la terre promise, il faut passer par la guerre. Nzambe osolo baki. Nzambe yo kokisaki. Nzambe il y a des gens qui disent, d'ailleurs moi là, moi j'ai déjà la promesse de Dieu. Vous croyez quoi? Même si vous parlez, moi je suis l'enfant de Dieu. Oui, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Dieu avait promis. Dieu a dit que tu seras une grande personnalité. Mais si tu n'entres pas dans le principe de l'action, tu ne vivras pas cette gloire. Alléluia. Vous savez, j'aime bien, c'est que une assertion que le pasteur Ivan Castano avait donnée dans un de ses livres. Ça suffit, il faut que ça change. Il a dit, les cimetières sont les lieux qui sont remplis de quoi? Des gens qui sont morts avec des promesses, des gens qui sont morts avec des projets non réalisés. Donc, le cimetière, c'est un lieu qui est tellement riche. Des projets non réalisés, des promesses
non accompli. Et bien aimé, je me suis posé la question pourquoi? C'est parce que ces gens n'ont pas compris le principe du plus fort. Bien aimé, je me rappelle encore, une fois j'étais chez les parents à l'époque. J'ai vu les amis en train de se marier, en train d'avoir du travail. Et puis ils rentraient dans les quartiers, bien habillés, bien véhiculés. Entre-temps, moi je me battais. Des fois ça marchait, des fois ça ne marchait pas. Et un jour, j'ai pris la décision. Alléluia. Je me suis dit, les échecs que j'ai connus, je ne les connaîtrai plus. Alléluia. C'est vrai. Je suis rentré chez les parents. On pouvait me donner la nourriture. Je pouvais manger à ma satiété. Mais ce n'était pas chez moi. Alléluia. Je vais te dire une chose. L'échec n'est pas un drame. Le fait que les choses n'ont pas marché hier ou aujourd'hui, ce n'est pas la fin de ton histoire. Parce que bien aimé, j'ai quitté le toit parental. Après un moment, je suis rentré. J'ai encore quitté le toit parental. Je suis encore rentré. J'ai encore quitté le toit parental. Je suis encore rentré. Je me suis dit, mais ça signifie quoi? Alléluia. Mais à un moment, je me suis dit, non. Comment est-ce que j'avais quitté la première fois? C'était par la prière. La deuxième fois, c'était comment? Par la prière. Je dis, maintenant, cette fois-ci, je vais continuer comme ça. Alléluia. Je veux me battre. Cela veut dire, je puise ma force où? Dans la prière. Alléluia. Donc, je vais aller auprès de la source. C'est lui qui m'a toujours donné cette force. C'est celui-là qui va maintenant faire en sorte que non seulement je vais quitter, mais je vais posséder, je vais vivre ma vie d'une manière autonome. Alléluia. Cela veut dire que j'ai regardé le passé, les échecs passés, je me suis dit non, je ne peux pas continuer dans cette phase-là. Comme une chèvre, on a placé une corde et on lui a donné juste une distance. Alléluia. Je n'aimerais pas entrer dans les enseignements de liens spirituels où il y a des condamnations, tu pars. Un moment, tu dois te retrouver à la case du départ. Alléluia. Tu pars pour te retrouver à la case du départ. Bien-aimé, cette fois-ci avec Dieu, quand tu vas partir, tu vas partir. Et quand tu vas partir, ça sera un départ. Et quand tu vas partir, ça sera le deuil dans leur camp. Quand tu vas partir, c'est Pharaon qui sera englouti. Quand tu vas partir, Pharaon non seulement lui-même, même son armée sera engloutie. Bien-aimé, je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un qui me suit en ce moment. Les échecs que tu as connus, oui c'est vrai bien-aimé, tu as connu ces échecs. Maintenant, Dieu fait de toi un plus fort. Alléluia. Raison pour laquelle, bien-aimé, pour chuter, nous rentrons dans notre texte. La Bible nous dit que on parle d'une maison où il y avait un homme fort. Et cet homme qui était fort, je suis dans Luc, chapitre 11, 21-22. La Bible nous dit, lorsque un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Ici, on parle de l'homme fort. Alléluia. Et bien aimé, il y a quelqu'un qui est fort. C'est celui-là qui nous avait vaincus. Et il nous a vaincus où? Au jardin d'Éden. Alléluia. Il a pris toutes ses armes. Et bien aimé, la maison est devenue sa maison. Qui peut me donner la main des enfants de Dieu? Même lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, il a montré à Jésus-Christ toute la gloire qui est sur la terre, disant que cette gloire m'appartient. Alléluia. Mais bien aimé, il ne savait pas une chose. C'est lui à qui il montrait cette gloire.
c'était la personne qui était le propriétaire de la gloire. Alléluia. Il croyait qu'en montrant à Jésus cette gloire, qu'il était réellement le propriétaire. Or, ce n'était qu'un homme fort qui nous avait ravi cette gloire, mais celui qui nous avait donné cette gloire était venu pour nous reprendre cette gloire et nous le redonner. Alléluia. Qui peut me donner la main des enfants de Dieu? Alléluia. Raison pour laquelle Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, avant de mourir, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé récupérer la gloire. Est-ce que quelqu'un peut parler de la récupération? Est-ce que quelqu'un peut me parler de la récupération? Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, il a tout récupéré. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a fait? Nous allons lire ensemble 1 Jean chapitre 4 verset 4. La Bible nous dit, petits enfants, vous êtes des dieux. Alléluia. Il n'a pas dit que vous êtes des dieux. Il a dit vous êtes des dieux. Amen. Il a dit vous êtes des dieux. Il n'a pas dit vous êtes des dieux. Est-ce que vous comprenez la démarcation entre les deux assertions? Il n'a pas dit que vous avez l'identité de Dieu le Père. Parce qu'on a utilisé Dieu comme étant Dieu le Père. Il n'a pas dit que vous êtes Dieu le Père. Non. Mais il a dit vous êtes des dieux. Dieu là c'était avec des E, pas au pluriel. En d'autres termes, vous voulez me le dire, si vous regardez dans la version version anglophone, vous allez voir qu'elle veut dire you are of God. En d'autres termes, vous appartenez à Dieu. Ce n'est pas que Bokomi Banzambe, non. Mais vous appartenez à Dieu. Comment appartenir à Dieu? La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mon enfant m'appartient. Raison pour laquelle la femme qui a vécu au temps de Salomon, dont on avait ravi, on lui a donné l'enfant mort. Il a dit non, cet enfant ne m'appartient pas, mais c'est celui-là qui est vivant qui m'appartient. Bien-aimé, toi aussi, du fait que tu as cru en Jésus, tu appartiens à qui? À Dieu. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Et la Bible ne s'arrête pas là. Parce que tu appartiens à Dieu, la Bible dit, et vous les avez vaincus. Amen. Il n'y a que celui qui appartient à Dieu qui a droit à la victoire. Alléluia. C'est lui qui appartient à Dieu. Il a droit à la victoire. Parce qu'il va combattre le fort par le plus fort. Amen. Parce que le plus fort a dit tout est accompli. Il dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Maintenant il dit une chose. Parce que vous m'appartenez. Qu'est-ce qui se passe? Vous les avez aussi vaincus. Amen. Donc, vous devenez plus fort que l'homme fort. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est le diable, n'est-ce pas? Maintenant, parce que tu appartiens à Dieu, Dieu dit déjà que tu les as. Alléluia. Dieu ne dit pas que tu vas vaincre. Non. Dieu dit déjà que tu les as déjà. Est-ce que vous me comprenez? Je dis à quelqu'un que ton combat est en différé. Cela veut dire que même les échecs que tu as connus, ce ne sont que juste les vitamines des entraînements pour que tu vives la gloire qui est en train de venir. Tu as déjà la victoire. Tu as déjà un travail bien rémunérateur. Tu es déjà un homme qualifié. Tu es une femme d'honneur. Tu vis dans l'excellence. Non pas parce que tu vas le voir, mais parce que Dieu te les a déjà donnés. Tu peux me donner la main. J'aime cette parole. Parce que la promesse me dit que j'ai déjà la victoire. Même si je ne vois pas encore la victoire, j'ai déjà la victoire parce que c'est le principe de Dieu. Lorsque Dieu a dit faisons l'homme à notre image, est-ce que l'homme était là? Mais il a déjà parlé de l'homme avant que l'homme n'existe. Je vais te dire une chose, ta victoire existe avant que tu voies ta victoire.
Qui peut me donner un amen des enfants de Dieu? La Bible nous dit que parce que celui qui est en vous est plus fort. Qui est en toi? Paul me dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui. Alléluia. Philippiens 4, 12 à 13, la Bible nous dit, c'est Paul qui parle, il dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Alléluia. Vous savez pourquoi il y a certaines choses qui nous arrivent? Parce que notre Dieu nous apprend à vivre, que ce soit dans le temps de l'humiliation. Toi qui as connu l'humiliation, ce n'est pas la fin. Parce qu'à part l'humiliation, il y a aussi l'abondance qui t'attend. Je le déclare au nom de Jésus. Le temps de l'abondance est en train de se figurer dans ton existence. Et il dit encore, en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Avoir faim, ce n'est pas seulement la famine ici. Avoir faim, c'est avoir besoin de quelque chose. Et peut-être tu te dis, bon, j'ai besoin de ce travail, mais je n'ai pas ce travail, j'ai besoin de cet argent. Je n'ai pas de... Mais bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire une chose. Dieu t'apprend à vivre quand tu as besoin de quelque chose que tu n'as pas. Mais il t'apprend à vivre aussi. Quand tu auras, tu ne seras pas un orgueilleux. Alléluia. Je viens annoncer un temps où tu deviendras millionnaire, mais tu resteras toujours toi. L'argent ne va pas influencer ton comportement. Tu auras tellement de maisons, tu n'auras même plus le temps de connaître toutes les adresses de tes maisons, de tes hôpitaux, car c'est ça ici au Congo, en Afrique, en Amérique. Tu seras là, on t'appelle grand médecin. Alléluia. N'est-ce pas, maman Coralie? On parlera de toi partout, mais en fin de compte, tu seras toujours toi. Qui peut me donner la main des enfants de Dieu? À être dans l'abondance et à être dans la disette. Verset 13. La Bible me dit, car je puis tout par celui qui me fortifie. Je suis capable de tout faire parce qu'il y a quelqu'un qui me donne la force. Et quand il me donne la force, c'est pour être plus fort que le fort. Est-ce que vous me comprenez? Au nom de Jésus. Et j'essaie un peu de prendre le livre de Ésaïe chapitre 40 verset 31. Bien aimé, je suis en train de chuter, mais j'aimerais que nous puissions prendre encore ce texte. Ésaïe chapitre 40. Gloire au Seigneur. Qui peut me donner la main des enfants de Dieu? Ésaïe chapitre 40, verset 31. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur... Alléluia. Bien aimé. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent. Ceux qui se confient à qui? Bien aimé, ceux qui se confient à qui? Ah, bien aimé, est-ce que tu peux bien me répondre? Ceux qui se confient à qui? Bien aimé, quand tu deviens enfant de Dieu, continue à avoir confiance en Dieu. Quand tu as totalement confiance en Dieu, la Bible nous dit, tu renouvelles ta force. En d'autres termes, Dieu te donne une force nouvelle. La force adamique était incapable de nous sécuriser notre domination. Alléluia. Mais avec la force christique, nous avons une force renouvelée, c'est-à-dire c'est la gloire de la seconde maison. Or, la Bible nous dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Donc, bien aimé dans le Seigneur, lorsque l'Éternel renouvelle ta force, tu prends le vol comme les aigles. En d'autres termes, tu vas monter. L'aigle monte jusque dans les hauteurs au niveau où il ne va plus exercer sa force, mais il va continuer à planer par la force du vent.
Bien-aimé dans le Seigneur, cela revient à dire, il y a un moment où tu es en train d'exercer ta force. Un moment où tu ne vas plus exercer ta force parce que le véritable vent qui est le Saint-Esprit, qui va commencer à te prendre en charge. Tu vas voir les choses commencer à marcher. Tu vas voir que les choses commencer à se réaliser non pas par tes propres efforts, mais par la puissance du Saint-Esprit. Je le déclare dans la vie de quelqu'un. Ce n'est pas toi qui vas ouvrir les portes, mais ce sont les portes qui vont s'ouvrir par la puissance du Saint-Esprit. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Et nous prenons, pour finir, le livre de 1 Jean chapitre 5, verset 4. 1 Jean chapitre 5, verset 4. La Bible nous dit une chose. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ah. Vous comprenez ça? Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Parce que toi, tu appartiens à Dieu, c'est que tu es né de qui? De Dieu. En d'autres termes, qu'il soit fort dans l'occultisme, qu'il soit fort dans le maraboutage, qu'il soit fort ce qui n'a nini. Et ça là qui va sangana ba mela makila ya batu. Bien aimé dans le Seigneur, toi tu ne bois pas le sang d'un homme, toi tu prends le sang de Dieu par la Sainte Seine. Jésus-Christ a dit, prenez mon corps, buvez mon sang. Alléluia. Toi tu n'as pas besoin de sang d'un homme, toi tu as déjà bu le sang de Dieu. Alléluia. Donc toi tu es plus fort parce que tu as la vie de Dieu. En d'autres termes, du fait que toi tu es né de Dieu, tu triomphes de quoi? Du monde. Alléluia. Tu ne triomphes pas seulement du mariage. Non, bien aimé, tu triomphes du monde. Lorsque l'on parle du monde, on voit les 5 continents. Alléluia. Est-ce que tu me suis là? Est-ce que tu me suis bien? Parce que quand tu triomphes du monde, et la Bible nous dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Montre-moi ta foi sans les œuvres, je te montrerai ma foi par des œuvres. Celui qui est plus fort, c'est celui-là qui domine. Celui qui est plus fort, c'est celui qui a triomphé du monde au nom de sa foi. Je viens déclarer au nom de Jésus que ta foi t'accorde les richesses que tu n'as jamais pensées. Gloire au Seigneur. Que ta foi t'accorde des bénédictions au-delà des bénédictions. Ceux qui t'ont déconsidéré, ils seront en train de t'acclamer dans une salle remplie d'autorité. Lui, il sera au fond, mais c'est toi qui seras en train de parler. Il peut me donner la main des enfants de Dieu. C'est que le Seigneur est en train de faire maintenant. Il est en train de construire une nouvelle gloire avec toi. Et cette gloire sera une gloire qui va manifester l'éclat de la grandeur de ton Dieu. Non pas parce que toi tu es en train d'agir par tes propres efforts, mais parce que celui qui est en toi, c'est celui-là qui opère dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Je disais que le Seigneur te bénisse. Je disais que le Seigneur te bénisse. Tu vas t'élever là où tu es. Tu vas crier comme les enfants d'Israël ont crié. Tu vas agir comme les enfants d'Israël ont agi. Parle au Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu de grâce. Par la puissance du Saint-Esprit. Je suis en train de déclarer, Seigneur, la nouveauté dans ma vie. Je suis en train de déclarer la bénédiction dans ma vie. Yahweh, Seigneur Dieu de grâce, ceux qui ont vécu dans l'échec, je déclare la gloire de la deuxième, du second, de la seconde maison. La gloire qui entre dans toutes les assises, qui pénètre, la gloire qui transforme, la gloire qui établit, la gloire qui remplace la honte à des sujets qui apportent la joie, la gloire qui stabilise, la gloire qui amène la percée, la gloire qui fait monter,
Jésus, je le déclare au nom de Jésus. Cette gloire qui élimine les maladies, cette gloire qui élimine toutes les condamnations. Dieu a été toujours combattu. Mais en ce moment, ce n'est plus toi qui vas subir, mais ce sont les autres qui vont subir, comme l'Égypte avait subi le 10 plaies. Car la gloire de Dieu a changé de position. La gloire de la première maison, c'était l'honneur qu'ils ont reçu avec Joseph. Mais la gloire de la seconde maison, c'est la gloire qui est venue avec Moïse, afin d'établir le jugement de Dieu contre nos ennemis. Yahweh, je déclare et je confesse au nom de Jésus. Tous ceux qui t'ont combattu sont tombés sous ton pouvoir, et ils mangeront leur propre chair et s'enivreront de leur sang comme du mou. Je le déclare au nom de Jésus. Je marche dans la prospérité. Je ne veux pas reculer. Je ne suis pas appelé à rétrograder. J'annonce, Seigneur, l'élévation, un nouveau positionnement. J'annonce, éternel Dieu, Yahweh, l'échec de tous ceux qui ont combattu ma personne, tous ceux qui ont cherché la mort, tous ceux qui ont cherché la défection de ma vie, tous ceux qui ont cherché que j'entre dans le sépulcre. Moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai, oui Seigneur, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus, la gloire de Dieu amène un succès au-delà de la mesure. Je marche sur le lionceau, le monstre marin, les aspics, les scorpions, et rien ne pourra me nuire. Je le déclare au nom de Jésus. La main de Dieu est avec moi. Je déclare, Seigneur. Bien-aimé, écoute la prière. Par la grâce et la puissance que Dieu a imposée en ce moment, et par l'œuvre du Saint-Esprit qui agit maintenant, Yahweh, le monde est environné de la gloire. La puissance de Dieu est en train d'agir. Je déclare la fin de tes plaintes. Je déclare la fin de tes pleurs. Je déclare la fin de tes gémissements. Je déclare la fin de la sécheresse. Au nom de Jésus, je suis en train de déclarer un envol au-delà des mesures. Une bénédiction au-delà des mesures. Je déclare une joie. Et bien aimé, le Seigneur est en train d'honorer la vie de quelqu'un maintenant. Ta situation a connu un changement. Je ne déclare pas pour le futur, je déclare pour maintenant. Tu vis ta vie, une vie de gloire à partir de maintenant. Parce que notre Jésus s'appelle Je suis. Et je déclare au nom de Jésus, parce qu'il est notre présent, la permanence de notre présence c'est toi. Et je déclare maintenant que ton présent a changé de coloration. Tu vis la bénédiction dans tous les domaines de ta vie. Je le déclare car la Bible me dit la mort et la vie sont au pouvoir, sous le pouvoir de la langue. Je déclare au nom de Jésus la vie d'abondance, une vie de gloire, une vie de paix, une vie de réussite, une vie de miracle. Je déclare que les sorciers ont quitté ta maison. Et tout sorcier qui était en train d'envoûter, au moment où je parle, il est en train de tomber. Tous les autels qu'on avait placés pour ton malheur, ces autels sont détruits au nom de Jésus. Je te vois sortir de la prison qui t'avait séquestré. Aujourd'hui, en ce moment, tu sors de cette prison. Tu vois la gloire de Dieu. Et les gens ne te reconnaissent plus à cause de la gloire que l'Éternel a manifestée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et nous déclarons Amen. Nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Gloire au Seigneur.
Gloire au Seigneur. Oui, bien-aimé, que le Seigneur Dieu te bénisse. Je disais que le Seigneur Dieu te bénisse, que la gloire de Dieu soit sur toi. Il y a une forte puissance de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur est en train de visiter non pas seulement les gens qui sont ici à Kinshasa, tous ceux qui sont dans les pays de l'Afrique, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Amérique, qui sont en train de nous suivre. Il y a une forte gloire qui est descendue. Je suis en train de voir, il y avait un projet qui était conçu, mais il y a eu quelques difficultés financières. À chaque fois que vous vouliez exécuter ce projet, il y avait de difficultés, de problèmes d'ordre financier qui se manifestaient. Et là, je parle d'une personne qui n'est pas dans ce pays, qui n'est pas ici à Kinshasa. Je le vois beaucoup plus au niveau des États-Unis. L'Éternel est en train de me dire, le projet que vous aviez, je ne saurais pas divulguer ce projet-là, mais c'était lié beaucoup plus dans le domaine immobilier. L'Éternel est en train de me dire que vous n'allez pas réaliser un seul projet. Je suis en train de voir plusieurs projets dans le domaine immobilier. Le Seigneur Dieu est en train de visiter et le Seigneur est en train d'ouvrir encore des portes. Je vois même les assistances dans le domaine des orphelins. L'Éternel de Dieu est en train d'ouvrir des portes et la gloire de Dieu est en train de se manifester. La gloire de Dieu est en train d'agir encore dans la vie. Je suis en train de voir un combat. Ce combat-là n'a pas commencé aujourd'hui. Frère Diclan, il s'agit de toi. Je vis un combat. Ce combat-là n'a pas commencé aujourd'hui. Ce combat-là n'a même pas commencé quand tu étais né. Ce combat-là a commencé quand ton père il a fait l'école de formation des officiers. Quand ton père avait fini sa formation des officiers, beaucoup de gens dans le domaine du milieu familial, il y a eu des gens qui étaient contents. Il y a eu aussi de ceux qui ont dit pourquoi seulement c'est son fils. Parce que ils ont jalousé ton grand-père. Parce que pour ton grand-père, le nom de ton grand-père c'était l'honneur. Son fils c'était son honneur. Alors le Seigneur est en train de me dire, c'était un combat qui a commencé. Et ce combat-là, ton père, je le vois avec une Bible. Avec une Bible. Ton père est un serviteur de Dieu. Et avec une Bible. Et il a combattu, mais le combat était très dur. Alors, il a fait tomber des autels. Plusieurs autels. Ton père a combattu, je ne sais pas, ton père, il prêchait. Ok. Ton père prêchait et je le vois, il parlait beaucoup plus aussi de choses ayant trait à la délivrance. Ok. Ton père a combattu, il a fait tomber beaucoup d'autels. Le Seigneur avait dit que c'était le temps où la paix, le repos devait entrer. Parce qu'il a combattu, c'était un grand guerrier. Mais je vois ton père, quand il était en train de combattre, souvent, il priait et je le vois, il était souvent en larmes. Il pleurait beaucoup parce que le Seigneur lui avait montré que le combat était à un niveau très élevé et le combat devait aller au-delà de son histoire. Le Seigneur est en train de me dire, le repos que ton père était en train de chercher est en train de se manifester maintenant dans votre génération. Le temps est venu où votre génération, il y aura un vent de restauration qui s'annonce. Ta présence dans cette prière, aujourd'hui, tu te sentais très faible avant de venir ici. Tu étais très faible à un moment, tu étais dans les dilemmes. Tu te disais, est-ce que je dois venir ou je ne dois pas venir? Oui. Le Seigneur est en train de me dire, aujourd'hui, c'est le repos que le Seigneur cherchait
à imposer dans ta maison. Parce que ta présence, c'est la représentation de toute ta famille. L'Éternel Dieu est en train de restaurer ta famille. Après ces temps de prière, tu vas rentrer à la maison. Tu vas faire une prière dans ta chambre. Tu vas prier pour les 4 coins. Je te vois en train de prier. Tu dis, Seigneur, je prends possession des 4 coins de la parcelle familiale. Je suis en train de déclarer la fin des hostilités maléfiques. Je renvoie le combat à l'expéditeur. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas voir comment est-ce que le vent de la restauration est en train de commencer dans ta famille. Dans le puissant nom de Jésus, c'est ce que le Seigneur est en train de me montrer. Que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. Je suis en train de voir un diplôme. Je suis en train de voir un diplôme. Le Seigneur est en train de me dire que tu pleures trop. Hein, maman? Tu pleures trop. Le Seigneur me dit de te dire, je ne vois pas un diplôme. Je ne vois pas 2 diplômes. Je ne vois pas 3 diplômes. Je vois 5 diplômes. Le Seigneur est en train de manifester une gloire. Cette gloire va faire en sorte que tu seras tellement dans la joie parce que au-delà du diplôme d'État, je suis en train de voir 4 spécialités. Et au-delà de ça, non seulement il s'agit de votre fille, non seulement ça, mais le Seigneur me fait revenir même sur ta propre personne, puisque je te vois dans une restauration, dans une stabilité. Et par rapport à cette stabilité, je te vois encore avoir 2 diplômes. Le Seigneur est en train de t'honorer. Bien-aimé, cet après-midi, le Seigneur a déversé une gloire, une très forte gloire. Une gloire très forte. Et la puissance de Dieu est en train de réaliser de grandes choses. Maman Coralie, je sais que je passe dans le... Je vois, on te donne un sceptre. Un sceptre de commandement. Le Seigneur est en train de me dire, tu as cherché la voie qui va te permettre d'imposer Christ dans tout le domaine de ta vie. Et que Christ soit la lumière. Mais je suis en train de voir, il y avait une association. Mais bizarrement, je ne vois pas seulement une famille. Je suis en train de voir 4 familles associées, chacun dans son coin. Je ne sais pas ce qui se passe, mais au moins le Seigneur est en train de me dire, le sceptre que Dieu t'a donné, tu as fait tomber les divins. Et ces divins-là, ce ne sont pas des divins de niveau bas. Tu as fait tomber des divins qui sont d'un niveau très élevé. Et je suis en train de voir, quand tu parles, bizarrement, je vois le sang sortir de ta bouche. Et le sang est en train de balayer la maison. Le Seigneur me dit, tu avais traité une alliance avec lui. Et par cette alliance, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Le Seigneur est en train de me dire clairement qu'il y a une forte gloire qui est descendue. Par cette forte gloire, tu es en train d'imposer un vent nouveau. Et ce vent nouveau, je suis en train de voir, excuse-moi, je vois des ramifications. Non pas, je vois d'abord au niveau de l'Amérique, des ramifications au niveau de l'Europe. Je vois l'Allemagne, je vois Suisse, je ne sais pas pourquoi. Je vois l'Allemagne, je vois Suisse. Le Seigneur est en train de me dire que le temps est arrivé où tu vas voir des choses se faire, non pas, tu ne vas plus bousculer les portes, mais les portes vont s'ouvrir devant toi. Je prie et je déclare. Si le Seigneur me dit de déclarer, de faire une déclaration,
Je prie et je déclare au nom de Jésus-Christ. Tu entres, tu ouvres la porte de la gloire de ta vie. Tu ouvres la porte de la gloire de ta vie. Tu entres dans cette gloire et tu possèdes toutes les richesses. Parce que je suis en train de voir beaucoup de biens matériels. Qu'ils soient du côté de ton père, qu'ils soient du côté de ta mère. Puisque du côté de ton père, je vois une forte bénédiction, mais il y a eu une chaîne qui avait lié cette bénédiction-là. Du côté de ta mère, je vois aussi une forte autorité et une forte bénédiction, mais il y a eu aussi beaucoup de combats. Mais du côté de la maman, je suis en train de voir, c'est comme si c'était des plantes. Donc, c'est de forces territoriaux. Des forces territoriaux qui étaient très fortes. Mais tu as fait tomber toutes les deux forces. Et tu as imposé une gloire et une richesse. Ça sera terrible. Le Seigneur Dieu a visité ta vie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Je suis en train de prier pour tous ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Puisqu'on n'a plus le temps, on pouvait continuer. Il y a une forte gloire. Je prie au nom de Jésus que la gloire de Dieu commence à devenir visible dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Cette gloire qui devient visible, cette gloire t'amène dans la prospérité matérielle, financière, spirituelle. Je prie à celui qui a détruit, celui qui était victime de destruction, de relations. Il y a eu des personnes qui étaient des personnes providentielles qui sont parties. Le Seigneur est en train de me dire, un retour est en train de se faire. Et tout ce que tu as perdu en termes d'intérêt, le Seigneur est en train de les ramener au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Je disais que Dieu nous bénisse. Je disais que Dieu nous bénisse. Que la gloire de Dieu soit votre partage. Amen, amen. Nous sommes en train de finir notre temps de prière. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, pour ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, ceux qui veulent nous soutenir, il y a un numéro de téléphone qui est là. C'est un numéro Vodacom. Vous pouvez nous soutenir en faisant un transfert. Parce que tout ce que nous faisons, les matériels et tout, ça nous demande aussi des moyens. Que Dieu nous bénisse. Et au-delà de ça, nous bénissons aussi tous ceux qui nous ont soutenus. Et il y a de ceux qui nous ont soutenus d'une manière ou d'une autre. Et par la grâce de Dieu, nous allons vraiment témoigner la main puissante de Dieu dans la vie de chacun de nous. Amen, amen. Nous allons offrir à notre Dieu. Tu peux apprêter ton offrande. Gloire au Seigneur. Nous allons venir déposer les offrandes. Gloire au Seigneur. Que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel nous bénisse. Que la gloire de Dieu soit notre partage. Nous allons tenir debout. Nous sommes en train de finir. Merci éternel Dieu de grâce pour ta présence merveilleuse. Ta présence qui nous fait du bien. Ta présence qui a consolé. Ta présence qui a transformé nos vies. Gloire te soit rendue Père éternel Dieu de grâce pour tout ce que tu as fait. Merci parce que tu es le Dieu puissant, le Dieu redoutable. Je viens déclarer au nom de Jésus-Christ que la gloire de Dieu a accompli de merveilles dans la vie de tous ceux qui étaient connectés à ce programme et de ceux qui vont même nous suivre en différé. Que l'Éternel Dieu te bénisse, que l'Éternel Dieu te fasse de grandes choses, que la main de Dieu soit ton partage. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous ensemble merci Seigneur. Nous prions pour le début de cette semaine. Nous prions parce que la semaine commence demain. Nous prions pour que la gloire de Dieu soit notre partage, que le succès, que Dieu réalise de grandes choses. Merci pour tout ce que tu as réalisé, Papa, dans la vie de tes enfants. Merci. Dans le nom de Jésus, que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse.
Alléluia.